Maurianisez-vous vous présente le quart d'heure mauriennais. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure mauriennais. Aujourd'hui, nous allons dans la commune de Saint-Pancrace, où nous allons parler du gypse. Du gypse qui est bien connu en Maurienne, exploité depuis longtemps, dans différentes communes, mais surtout là, où on a encore des grandes traces d'exploitation souterraine, mais aussi une carrière qui pose question aujourd'hui. Donc nos invités sont du comité des fêtes de Saint-Pancrace, Sandrine Jany, bonjour, Bonjour. et Gérard Millet. Bonjour. Un petit mot d'introduction. Depuis quand vous êtes en contact avec le gypse? Alors pendant le Covid, puisque tout était plus ou moins arrêté, on a beaucoup réfléchi sur ce que pouvait devenir notre comité des fêtes et quelles animations on pouvait innover. Et en fait, il m'est venu à l'esprit d'organiser une fête autour du gypse afin de mettre en lumière le gypse positivement plutôt que d'en parler négativement comme on l'entend assez souvent. Donc, bien sûr, les carrières ont des contraintes ou amènent des contraintes aux riverains, mais pas que. Pas que. Donc la fête du gypse, on l'a pensée petit à petit, année par année, et là on arrive à la 5e édition. Donc on a eu des sculpteurs qui venaient un peu de tous les horizons. Et cette année, on aura encore 4 sculpteurs italiens qui viennent d'Italie et un sculpteur qui est plutôt tailleur de pierre, mais qui va participer à faire une sculpture en alliant le gypse et l'aluminium, qui est aussi un matériau de notre vallée. Donc c'est Fabrice Daunier qui va travailler le gypse et Gaëtan de Gaëtz Métal qui va travailler la partie aluminium. Pour cette fête, on a des partenaires, bien sûr. Donc, la carrière de gypse est le premier partenaire. La Fondation Placo-Plâtre, la 3CMA. Et cette année, on a voulu aussi mettre en lumière en commun le Grand Filon, puisque vous fêtez vos 80 ans. Aussi, oui. Voilà. Donc, on a fait un partenaire où on va échanger des moyens de communication sur sur une fête ou l'autre. Voilà. Et vous, Gérard, cet amour pour le gypse, il vient d'où? Alors bon, c'est pas vraiment un amour, mais c'est un attachement. passé familial, puisque mon grand-père maternel, qui habitait déjà à la commune de Fontcouverte, au Crêt pour être exact, était déjà employé à la carrière, qui existait déjà à l'époque, dans les années 20-30. Donc je m'étais dit que c'était bien de pouvoir remettre au goût du jour cette carrière qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, malgré tout. Mais pour rester sur le point positif, c'est très intéressant de voir ce qu'on est capable de faire avec du gypse. C'est pas seulement industriel, c'est pas seulement le plâtre, il y a aussi des sculpteurs, il y a aussi un art qui peut se créer autour de ce gypse. Et donc j'invite tout le monde, ceux qui sont intéressés et ceux qui ne connaissent pas, de venir dès le lundi pour voir le bloc tel qu'on le sort de la carrière, pour voir après une semaine de sculpture qu'ils sont capables d'en faire. Et ça, c'est magique, c'est vraiment magique. Il y a de très, très, très belles sculptures. Et donc, à partir du lundi 14 juillet, et donc jusqu'au dimanche, où ce sera l'apothéose, puisqu'on va non seulement décerner le prix du jury, mais également voir ce qui est le résultat final qui restera au vu de tout le monde, puisque les différentes sculptures seront exposées un peu partout dans la commune et ailleurs encore. Voilà. Oui, justement, si on peut faire un peu de retour sur ces différentes éditions, vous nous avez expliqué que ça a évolué. Où est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, des réalisations des années précédentes? Comment ça s'inscrit dans le paysage de la commune, peut-être de l'Interco aussi? Oui, alors les premières sculptures ont été données à la commune de Saint-Pancrace. Et puis, au fur et à mesure des années, on a cherché des partenaires extérieurs pour pouvoir disperser un petit peu ces sculptures.
Donc, il y en a une qui est à la gendarmerie, il y en a 2 à la 3 CMA, et il y en a Pinel. une chez Opinel. Et puis, le reste qui est à venir va Être plutôt dispersé sur plus le territoire. dispersé sur, Des surprises. sur le Sentier des Cabanes, qui est un projet de la commune de Saint-Pancras et qui va être fini pour 2026 normalement. D'accord. Donc, les sculptures vont agrémenter ce parcours. Des choses qui se préparent sur plusieurs années. Sur plusieurs années, oui. Un projet qui s'inscrit vraiment dans le territoire Oui. pour valoriser la géologie locale, en fait. C'est ça. Et les savoir-faire. Et les savoir-faire. Ouais. Et il y en a beaucoup en Maurienne. Peut-être vous pouvez dire un mot aussi de l'organisation, parce qu'on imagine que ces blocs, il faut les sortir de la carrière, qui est votre partenaire, hein, qui voilà, déjà peut-être extrait, mais après pour la mise en place, Oui. et puis tous les à côté, parce qu'il y aura les sculpteurs, mais aussi. Donc peut-être la mise en place déjà. La mise en place, elle est simple. Heureusement qu'on a la chance d'avoir à la carrière un directeur formidable qui nous aide beaucoup. Pardon. Et donc, qui nous les sort, puisqu'on n'a pas le droit, malheureusement, de rentrer dans la carrière. On peut comprendre par rapport au risque. Donc, ils nous les sortent bruts, ils nous les mettent par terre. Et après, à nous de nous débrouiller. Donc, cette année, Sofatrans va nous aider pour pouvoir les transporter, parce que les artistes sont devenus un petit peu exigeants. Donc, il leur faut de plus en plus gros, de plus en plus lourd. Et donc, il faut du matériel en conséquence pour pouvoir les transporter et les mettre en place en toute sécurité. Donc, je ferai partie de l'équipe qui va, pas diriger, mais superviser ce transport et surtout cette mise en place en tenant compte du caractère de chaque artiste. Et ça, c'est pas le plus simple. Mais c'est bien, ça donne du cachet. Oui, aussi. ça donne un cachet, ça donne un peu de sueur froide aussi. Parce qu'un bloc de 3 ou 4 tonnes, lorsqu'il est en place, c'est que ça ne va pas parce que monsieur ou madame veut être en face des aiguilles ou lui tourner le dos. Ça devient compliqué de passer tous leurs petits caprices. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. On passe du brut à Voilà, l'art. Hein. voilà. C'est ça. Donc, le plus compliqué, c'est d'arriver à les laisser travailler, de les mettre à l'ombre, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu d'actualité. De ne pas trop gêner notre fête. Parce que le gypse, chacun le sait que c'est une pierre très friable qui fait beaucoup de poussière. Donc, on ne peut pas mélanger la pointe, les saucisses et le plâtre. Ça ne fait pas très, très bon ménage. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais on commence à prendre un petit peu d'habitude. On a un petit peu de retour déjà. On essaie de ne pas recommencer chaque année la même erreur. On en fait d'autres, malheureusement. On n'est que bénévoles. Oui. Il faut mettre en lumière aussi tous ces bénévoles du comité des fêtes. Absolument. On est à peu près 25 membres en temps normal. Là, on va passer à 45-50 bénévoles. Et on a aussi la chance d'avoir l'appui, le grand appui de la commune de Saint-Pancras, de la mairie, qui nous apporte beaucoup d'aisance technique, on va dire. Ils nous mettent à disposition les employés communaux, le matériel. Donc ça, c'est une grande chance aussi parce que ça devient compliqué. Plus on grandit et plus les contraintes sont... Mais plus il y a de partenaires techniques, et on cherche toujours des financiers. partenaires. Chaque année, on a la recherche de nouveaux partenaires. Donc là, tout ça, c'est encore en cours pour le mois de juillet. Ça approche à grande vitesse. Il faut faire vite maintenant. Et on sent que ça devient intense. Quoi. Oui. Et sinon, le reste de vos équipes, du coup, parce qu'il y aura donc la partie sculpture, mais aussi d'autres activités, vous me disiez, par rapport au programme, à l'affiche. Oui. Oui, et ben le programme, bien sûr, hormis le fait d'avoir ces sculpteurs en place depuis le lundi, il y aura un vendredi, le vendredi 18, à 20h, à l'église de Saint-Pancras Village. Donc, ce ne sera pas sur les Bottières, parce qu'il n'y a pas d'église là-haut. Donc, c'est un récital de guitare classique qui sera joué par Damien Ovlac. Donc, c'est une soirée récréative, mais sur la base de la musique. Donc, à l'issue de cette représentation, à la sortie de l'église, il y aura également une vente de pain de pays qui sera cuit, je l'espère, et bien sûr fabriqué par tout le temps des bénévoles, aucun professionnel, aucun.
On implique tout le monde. On implique tout le monde. C'est ça. Sinon, une activité très familiale, du coup, aussi sur le week-end. Il y aura des stands, il y aura à manger. Oui, il y aura le marché artisanal le dimanche, les animations enfants, des animations adultes, de la déambulation, un orchestre qui va animer toute cette journée. Et puis le samedi. Samedi. Ouais, Oui. Le samedi ça commence déjà dans l'après-midi avec Laetitia Léonard qui est en face de moi et qui va nous essayer de nous expliquer la géologie dans notre vallée, pas seulement le gypse, puisqu'il faut quand même savoir qu'on est Évidemment. une vallée très, très, très géologiquement riche, donc avec le grand filon de Saint-Georges-d'Urtière. Ça, c'est à 16h30. Ensuite, à 17h, il y aura un départ de rando avec Serge Truchet, notre guide local, guide professionnel, il faut le dire, hein, et quand même, bénévole. et bénévole quand même. Donc, je ne connais pas exactement le circuit, c'est lui qui décide, il n'y a pas de Surprise. souci. Après, à 18h, on a la messe à la chapelle des Colonnes, suivie de nouveau d'une vente de pain de pays, et la chichole sera offerte à ce moment-là. Voilà. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une chichole, eh ben, il faut venir à la messe. Avec modération. Voilà, avec modération. À 19h30, nous aurons un concert. Alors, excusez mon anglais, parce que je n'ai jamais été très bon, même si j'ai 4 ans d'anglais quand même. 6e, 6e, 5e, 5e. Un concert avec Best Style of 80, c'est 8 C'est un 8 à 8 concert ans. des années 80. Faut venir Voilà. voir. Faut Et venir à voir. 22h30, lorsque la nuit sera là, un feu d'artifice suivi d'un bal populaire. Ça, c'est pour le samedi soir. Pendant ce bal populaire, il y aura bien sûr une petite restauration. Je pense grillades, saucisses, etc., Barbecue, etc., buvette, barbecue, frites. des frites, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. Et il y aura peut-être même certainement une buvette, sans doute. Mm. C'est à espérer, parce qu'avec la chaleur C'est qu'il pour fait, la poussière. pour la poussière, bien sûr, et pour ne pas tomber en hypo. Voilà. Donc ça se terminera quand ça se terminera. On ne sait jamais. Hein, le samedi soir, c'est un peu délicat. Surtout pour ceux qui doivent recommencer le dimanche matin. Et Parce on que recommence le dimanche. C'est toujours les mêmes bénévoles qui recommencent le dimanche matin. Avec donc à partir de 10h un marché artisanal, des exposants. Et puis surtout, cette année, on a la chance d'avoir les mobylettes de Saint-Michel. Là, donc ils vont venir avec 30 à 40 mobylettes d'un temps passé. Donc ça peut nous rappeler, nous rajeunir en tous les cas. Et puis il y aura une démonstration de sculpture sur gypse et d'aluminium, avec un maquillage également et des jeux pour les enfants. Il y en a pour tous les goûts et toutes les générations. Une animation musicale en permanente et en déambulation, c'est-à-dire que n'importe où que vous soyez, vous aurez toujours un moment où ils seront devant vous. À 10h30, il y aura une présentation des sculpteurs et puis de leurs œuvres, bien entendu. Donc, il y aura également un prix qui sera décerné. Le prix du public, oui, qui Voilà, sera le prix décerné du en fin de public, dont journée. vous aurez également votre mot à dire, pas seulement ceux des autres. À 11h30, on reprendra notre troisième vente de pain, s'il en reste, parce que ça ne se fait pas comme ça. À 12h, il y aura un apéritif musical, toujours avec les mêmes musiciens. À 12h30, nous aurons un repas festif et traditionnel. On reste ça et on y tient, avec notre célèbre polenta saucisse, pour ne pas déroger à la règle de la tradition. Et à 17h, bien sûr qu'il y aura une tombola. Normalement, c'est moi qui vais vous embêter avec ça, parce que personne ne veut s'y mettre. Et à 17h, il y aura donc le tirage de la tombola avec de nombreux lots que vous découvrirez au moment voulu. Voilà, ce sera déjà dimanche soir. Il faudra replier tout ça. Et j'invite tous les bénévoles à venir nous aider lundi pour tout remettre en place, parce qu'il faudra laisser la place propre. Bravo à tous les Voilà. bénévoles. Bravo aussi au collectif. Donc, on l'a évoqué plusieurs fois, mais on reprécise, il y aura bien sûr la carrière partenaire qui sera proposée à la visite par les guides du patrimoine Savoie-Mont-Blanc. L'office de tourisme aussi, qui nous aide pour la communication. Et puis tout le collectif qui est en train de se monter pour la valorisation du patrimoine minier, industriel de la vallée de la Maurienne. Donc avec des rappels sur ce qui se passera par rapport à l'anniversaire du musée minier Le Grand Filon en porte de Maurienne. La conférence chez vous l'expliquera. Et puis aussi vis-à-vis des musées ardoisiers, du sentier ardoisier et à Saint-Julien-Mont-Denis et à Montricher. On en reparlera dans un autre quart d'heure mauriennais. Voilà.
pour le coup, là, on peut se dire, eh bien, rendez-vous sur cette fête là, en début juillet. Ça arrive très vite, Du 14 au 19 du 14 au 19. pour voir les sculpteurs travailler et puis le 20 pour la grande fête. Voilà. En Et priant puis, pour la météo. sur les affiches, il y a un numéro de téléphone, il y a le contact si on veut Oui. aussi rejoindre l'association, parce que c'est une organisation sur plusieurs années qui prend de l'ampleur, qui donne des explications, du sens en fait à ce qui se passe sur cette commune depuis longtemps et encore pour de belles années, on l'espère. On l'espère. Voilà, c'est bien, le mot de la fin est dit. Eh bien, rendez-vous à très vite. En attendant, nous remercions notre partenaire, la 3CMA, l'équipe technique aussi, aujourd'hui derrière les caméras et les micros, Alexandre. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau quart d'heure Morganais. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Le quart d'heure Mauriennais. Avec le partenaire de cet épisode, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent.